Voici ce qui dit François Combé Oleko sur la logique des escrocs. Tout d'abord, Oleko était philosophe congolais qui a vécu de 1946 en 2014. Selon lui, l'escroc procède par une fausse logique, par l'atus os ou à partant des fausses prémices. Le monde qu'il déduit est souvent disproportionné avec les prémices qui lui servent d'axiome de base. Mais le succès de l'escroc vient de ce que, dans un mouvement de précipitation, il parvient à mettre la raison entre parenthèses, excite les sentiments et prétend satisfaire anticipativement nos besoins profonds. C'est ainsi que nous parvenons à nous laisser prendre au piège et à accepter sa fausse logique. L'escroquerie ressemble au vol, à la ruse et à la tromperie. Elle est tout cela à la fois. Et même plus que cela, elle est vol parce que ça part du bien d'autrui. Elle est ruse, mais une ruse négative qui ne vise que le mal. Elle est tromperie car l'autre est dupé. Mais ce que l'escroquerie a à propre, c'est qu'elle exige la complicité plus ou moins engagée de la victime. C'est comme dans les contes. La victime est aussi victime par sa faute. Dans l'escroquerie, la victime est presque toujours victime complice. L'escroquerie peut revêtir plusieurs formes. Elle peut être auto-escroquerie, hétéro-escroquerie, elle peut être hyper-escroquerie, hypo-escroquerie, elle peut être matérielle, intellectuelle ou spirituelle. Elle peut même revêtir la forme vague de la corruption. Grosso modo, Oleko distingue 4 types d'escroquerie en lien avec différents types de sentiments. L'escroquerie qui met en motion la joie et l'espérance, l'escroquerie de la douleur, tristesse, l'escroquerie de la colère et l'escroquerie de la peur. Partant de leur agent, Oleko distingue 2 grands types d'escroquerie. 1. L'auto-escroquerie, c'est ce que Edgar Morin appelle self-deception. Heidegger et Nietzsche parlent de maître de dissimulation. Ici, l'agent est la personne elle-même. En principe, le Dasein cherche son intérêt propre, mais il arrive parfois qu'il s'expolie lui-même de son bien ou se prive de l'effort nécessaire pour son acquisition. Le processus de l'auto-escroquerie est le même que celui de l'hétéro-escroquerie. Il s'agit de la mise en ébullition des sentiments de façon à lier la raison et la rendre incapable de travailler. Le mouvement de l'autosuggestion peut provoquer chez les Dasein les sentiments de la joie et de l'espérance. Ainsi, les Dasein se lancent dans la rêverie et se complaît de construire les châteaux en Espagne. Les Dasein se contentent de l'idée d'avoir quelque chose, de l'idée d'avoir une voiture, de l'idée d'avoir beaucoup d'argent, etc. mais se privent de l'effort nécessaire pour son acquisition. Aussi, l'autosuggestion peut plonger les Dasein dans la douleur, tristesse. Ainsi, ils se fabriquent un monde mélancolique complètement en noir. Ce monde mélancolique est pessimiste et ce monde pessimiste est à l'opposé du monde trop optimiste de l'auto-escroquerie par joie et espérance. Devant une situation, devant un événement bien déterminé, les Dasein peuvent se mettre en colère et tirer des conclusions hâtives et disproportionnées qui ne permettent pas les prémices présentes. Ainsi, il se fabrique un monde de feu et de sang. Également, l'autosuggestion peut plonger les Dasein dans la peur. Ainsi, il se fabrique un monde effrayant, monstrueux. Ce qui, comme vous connaissez la chanson, ne permet pas ces prémices. Et c'est à disproportion avec ces prémices. Dans l'auto-escroquerie, les brides de l'imagination et celles des sentiments sont lâchées. Mais la raison, au contraire, est liée. L'individu se fabrique un monde non raisonnable, ici de l'atus os. Deuxième grand type, l'hétéro-escroquerie. Ce type se situe dans les dialogues entre un je et un tu, où intervient un il, qui est un monde déduit à partir des prémices présentes. Et comme vous connaissez la chanson, ce monde est en disproportion avec les prémices qui lui servent d'axiome de base. Voici certains cas de l'hétéro-escroquerie. L'hyper-escroquerie, c'est celle qu'un supérieur ou un assimilé tel exerce sur un inférieur. Par exemple, riche, pauvre, maître, étudiant, supérieur, subalterne, etc. L'hypo-escroquerie, c'est celle au contraire que le subalterne exerce sur le supérieur. Ici, l'escroquerie se fait souvent flatterie. L'escroquerie domestique, l'agent de l'escroquerie n'est pas toujours l'étranger. Il existe une escroquerie plus douce que les Dasein subit de la part de ses familiers, des sons d'alliance ou d'amitié. L'agent fait usage de la flatterie, les aspirations, la méthode préférée des enfants. La douleur, tristesse, si on crée une fausse histoire dramatique pour créer de la compassion. L'escroquerie collective. L'escroquerie peut être collective si elle est exercée par une communauté.
Mais l'escroquerie individuelle également peut devenir collective si la communauté ou la société ne réagit pas contre l'escroc ou si la société est complice. En parlant des domaines de l'escroquerie, François Kombe-Oleko distingue 3 domaines d'escroquerie. Un, au niveau de la matérialité. Ici, les jeux s'emparent d'un objet matériel, d'un tube. Ce niveau d'escroquerie est sentimentalement plus frustrant parce que le design est attaché à la matérialité. Cette escroquerie est une menace directe à la fin matérielle. On la trouve souvent dans l'économie, dans la politique, dans la société, souvent posant les positionnements sociaux. Dans tous les cas, il s'agit de priver les sujets des moyens d'action, de production, de transformation et de consommation. Deuxième domaine, au niveau de l'intellectualité. Ici, les jeux cherchent à déposséder l'étude de ce monde d'idées. Ces idées peuvent être économiques, politiques, scientifiques, etc. Cette escroquerie se manifeste dans les plagiats qui est le fait de s'approprier des idées d'un autre sans faire référence à lui. Mais de façon plus radicale, il s'agit de jeter les doutes dans la tête d'études de façon à les mettre mal à l'aise dans son univers conceptuel et à les pousser à les régner. Et cet univers conceptuel nourrit sa pensée. Troisième domaine, nous sommes au niveau de la spiritualité. Il s'agit de priver l'étude de son univers d'amour. Les jeux cherchent à perturber l'étude dans sa relation d'agapé qui l'unit à d'autres études. C'est là aussi bien au niveau de l'intellect des consciences immanentes qu'à celui de l'intellect de transcendance. Cette escroquerie est la plus grave car elle vise ce qu'il y a de plus essentiel à l'homme et qui fait de lui un être fondamentalement de transcendance. Pour finir, nous sommes tous des escrocs, volontaires ou non. C'est pourquoi Oleko dit que le remède contre l'escroquerie est la maîtrise de soi et la patience pour faire intervenir la raison avant de passer à l'action. Nos besoins fondamentaux, les besoins d'appartenance, les besoins d'amour, les besoins de dépendance et les besoins de valoir doivent être modérés, simples et basiques. Alright, c'est W Damien.